couleur papier. Je suis très heureuse de vous retrouver en cette nouvelle année. Je vous souhaite de vive voix une très belle année. Pour moi, le mot d'ordre, ce sera bonheur, santé et créativité. Et j'espère que nous partagerons tous ces moments ensemble, évidemment. Je m'excuse d'avance pour les bruits que vous pouvez entendre peut-être. Les travaux sont toujours en cours. La preuve. Donc oui, on n'est pas à l'abri d'entendre quelques coups de marteau ou plus. Dans ce cas-là, j'essaierai peut-être, si ça devient vraiment trop bruyant, de couper pour éviter ces moments trop bruyants. Vous avez manifestement été nombreux et nombreuses à me suivre sur cette idée de réaliser un bullet journal, un bugeot comme on l'appelle, ensemble. Alors effectivement, nos outils de prédilection sont les tampons, les dies, les perforatrices. Ce ne sont pas forcément des outils qui sont utilisés dans les bugeots traditionnels, sauf que nous allons innover et utiliser ces outils que nous aimons sur notre bullet journal. Alors, une petite présentation. Si vous ne l'avez pas vu, j'ai fait un article de blog hier qui a présenté un peu le projet et je vous ai donné des liens vers le matériel de base dont vous aurez besoin pour mener à bien ce projet bullet journal. Je vous ai mis le lien du bullet journal que moi j'utilise. Maintenant, vous pouvez en utiliser plein d'autres. Et je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi celui-ci. Donc d'abord, moi j'ai choisi simplement noir. Je voulais quelque chose de sobre. Et donc, il est simplement noir. La couverture est très douce. Ça a un aspect un petit peu velours. Je trouve que c'est très agréable. Il y a un petit élastique pour maintenir cela fermé. Il est au format A5. C'est le format le plus courant parce qu'un bullet journal est fait a priori pour vous suivre un peu partout. Donc dans votre sac, facile à transporter. Il en existe des plus grands, mais du coup c'est un petit peu moins transportable. Il en existe également au format A6, mais là du coup on n'a plus beaucoup d'espace pour écrire, ou alors il faut écrire vraiment petit, ce qui n'est pas mon cas. J'ai plutôt tendance à écrire un peu gros, donc il me fallait un petit peu d'espace et c'est de toute façon le format le plus courant, ce format A6. Je vous ai mis deux liens sur le blog dans l'article d'hier. Un lien vers exactement le même modèle en noir que celui que j'ai choisi pour moi et un autre lien, le même carnet mais en bleu turquoise. Donc voilà, vous avez éventuellement le choix. Maintenant, si vous voulez choisir une autre marque, un autre carnet, pas de problème, ou si vous avez déjà quelque chose dans vos tiroirs qui peut faire l'affaire, aucun souci. Traditionnellement, les bullet journal sont avec des petits pointillés. Donc vous voyez ici, il y a juste des petits points, un quadrillage, mais avec des petits points uniquement. Ces petits points nous permettent d'avoir des repères pour tracer nos lignes, nos mots, etc., écrire, donc pour que ce soit harmonieux, mais que ce soit discret. C'est là toute l'idée. Et puis, si vous ne connaissez pas le principe du bullet journal, je vous invite à lire l'article d'hier, dont vous trouverez le lien en barre d'infos ou à la fin de cette vidéo sur l'écran de fin. Aujourd'hui, nous allons faire la préparation globale pour l'année de notre bullet journal, l'organisation, puis nous nous retrouverons à la fin de chaque mois pour préparer le mois suivant. Ce qui veut dire que là, pour le mois de janvier, il faut qu'on rattrape un petit peu le retard, donc on se retrouvera également dimanche pour préparer notre mois de janvier. Et donc je vous montre ce que j'ai préparé. Comme vous l'avez probablement vu, j'ai mis des petits onglets ici qui me permettent de retrouver des pages principales. Donc en l'occurrence, je vais avoir mon index et les pages du mois, peut-être d'autres pages, à moi de voir s'il y a des choses qui me semblent vraiment importantes que je veux retrouver très rapidement grâce à ces onglets. C'est quelque chose qu'on ne retrouve pas en général dans les bullet journal, mais compte tenu du matériel que l'on a à notre disposition en tant que scrapeuse, on a en particulier cette perforatrice qui permet de faire ces onglets et je trouve que c'est particulièrement pratique. Et du coup, j'en ai préparé quelques-uns d'avance. Donc ils sont découpés. J'ai déjà mis l'adhésif double face au bas. Je les conserve dans ma petite pochette. Il s'agit de recyclage, puisque cette petite pochette zippée vient d'une livraison Stampin' Up. Je crois que c'était des petits embellissements qui étaient dedans. Et donc j'ai conservé la petite pochette zippée que j'ai maintenue avec du washi tape.
Vous savez que le washi tape, c'est pas un matériel que j'utilise beaucoup, mais dans le cadre d'un bullet journal, je trouve que c'est plutôt sympa de faire des petites touches de décoration avec ce washi tape. Et donc, pour aller avec mon bullet noir, j'ai trouvé que cette série de washi en noir et blanc était juste parfait. On va rentrer un peu dans les fondamentaux du bullet journal. Et traditionnellement, la première page, mais ça peut être une page intermédiaire si vous terminez votre année au milieu d'un bullet journal, vous pouvez recommencer une année à l'intérieur. Et dans ce cas-là, vous allez refaire une page de présentation pour l'année. Donc traditionnellement, on va commencer son année en notant l'année. J'ai oublié de vous préciser une petite chose si vous ne choisissez pas exactement le même bullet journal que le mien. Une chose qui est importante, c'est que votre bullet journal va pouvoir s'ouvrir bien à plat. Et donc vous allez pouvoir avoir accès bien à l'intérieur de votre page. Et ça, quel que soit l'endroit du bullet journal. Donc vous voyez que la tranche intérieure du bullet journal se met bien à plat et on a accès à l'intégralité de la double page si nécessaire. Donc première étape, c'est la page de garde, on va dire, qui présente l'année. C'est une chose que je vous conseille, c'est de préparer vos pages. Alors je le fais moi d'autant plus que ensuite je vais vous faire les vidéos, donc comme ça va beaucoup plus vite si les pages sont préparées. Donc au crayon, vous allez pouvoir dessiner, gommer si nécessaire, si le trait ne vous plaît pas. Et on va pouvoir ensuite repasser avec un crayon feutre à pointe fine. Ce sont des outils dont je vous ai mis le lien dans l'article d'hier. Traditionnellement également, on va noter son prénom et puis les coordonnées pour pouvoir vous joindre au cas où vous perdriez votre précieux Bugeot. Je vous ai dit, il est censé vous suivre un peu partout. Ça va être votre meilleur compagnon pour l'année. Donc si jamais vous le perdez, c'est la catastrophe. Donc on va noter nos coordonnées ou nos joindre si quelqu'un retrouvait notre précieux. Et puis vous le verrez, j'ajouterai des décorations et là je vais utiliser nos sets de tampons et pour l'occasion, pour mes premières pages d'organisation, j'ai choisi ce set de tampons qui s'appelle Douce Romance où on a un gros bouquet fleuri et des branches que je trouvais très intéressantes plus cette petite fleur. On est tout à fait en mesure de dessiner complètement notre décoration. Tout le monde n'a pas la capacité à dessiner de très jolies fleurs, de très jolis décors. Et utiliser nos sets de tampons, c'est la façon d'avoir un joli bullet journal sans forcément être une artiste née. On ajoutera peut-être des petites choses à la main entre les différents motifs, peut-être ajouter quelques petites feuilles, juste pour créer l'harmonie. Mais nos sets de tampons vont vraiment nous aider pour cela. En revanche, pour pouvoir tamponner ces grands motifs qui vont probablement sortir de la page, je vais utiliser un morceau de carton. Ici, c'est simplement le dos. Quand on achète des papiers Stampin' Up, que ce soit des papiers à motifs, que ce soit des papiers métallisés, etc., on a toujours une grande feuille de carton comme ceci qui permet de maintenir et de protéger les papiers. Et donc, je vais poser ma feuille de carton au dos et ainsi, je vais pouvoir tamponner mes motifs sans aucun souci. Je vais donc procéder à la finalisation de cette page-ci. J'y apporterai également un peu de couleur et pour apporter de la couleur, je vais utiliser soit des encres, c'est la palette de couleurs que j'ai choisie pour mes pages organisation. Donc ici, riche raisin, feuillage sauvage, pétales de rose et figues fraîches. J'ai préparé les Stampin' Right dans les mêmes coloris. Autre matériel que je vous ai listé dans mon article d'hier, ce sont ces crayons avec des pointes doubles, une pointe pinceau, un peu comme nos Stampin' Right d'ailleurs, et une pointe feutre fine. En fait, je vais principalement utiliser les couleurs Stampin' Up, très clairement, mais sur ce lot proprement dit, on a tout un dégradé de gris et avec des gris très pâles qui me plaisent particulièrement. Et vous me verrez les utiliser un petit peu plus tard dans cette vidéo.
J'ai également préparé un aqua painter et un crayon estompe car je veux des couleurs très douces sur mon bugeot et donc je vais apporter des touches de couleurs tout en délicatesse. Je procède à la finalisation de cette première page et je vous retrouve dans un instant. Et voici donc ma page de garde, comme vous avez pu le constater, même si c'est en accéléré, une fois que tout est préparé, c'est finalement très rapide à finaliser. Par contre, comme je vous l'avais dit, je suis novice et j'apprends avec vous en même temps que ces vidéos. Et du coup, j'ai fait une bêtise. Alors ça n'a rien à voir avec le bullet journal finalement, mais c'est que je n'ai pas fait attention que c'était de l'alcool que j'avais dans mon aqua painter et du coup les premières fleurs que j'ai colorisées se voient en transparence alors que vous voyez que les grandes feuilles par exemple ne se voient pas du tout au dos de ma feuille, donc ça c'est un peu dommage, mais voilà, c'est les bêtises de débutants. Cela dit, maintenant que moi j'ai fait la bêtise, vous n'allez plus la faire. Seconde page de notre bullet journal. Il s'agit de nos clés, notre légende en fait, puisque, comme vous le savez, comme je vous l'ai indiqué, ce bullet journal, c'est d'abord fait pour s'organiser. C'est un peu un agenda, un organisateur et bien plus. Et donc, il va falloir avoir des petits signes, des légendes qui nous permettent de savoir ce à quoi correspond quelle entrée et pouvoir suivre son évolution. Donc ici, alors j'ai gardé le terme en anglais qui est de boulette parce que c'est de là dont vient le nom bullet journal, donc j'ai voulu garder ce nom de boulette. Si vous voulez le traduire par un terme en français, vous pouvez noter par exemple puce, puisque c'est la traduction effectivement. Ces légendes, on peut complètement se les approprier et les personnaliser. Il y a quand même des signes qui reviennent systématiquement, donc la tâche, donc la croix quand on a terminé, les petites flèches en avant ou en arrière si une tâche ou un événement est reporté. Donc moi ici j'ai choisi le carré pour la tâche, le rond pour les événements, mais en reprenant la croix quand l'événement est terminé ou le barré pour si l'événement est annulé. On peut complètement effectivement personnaliser selon ses choix. Il faut que ça reste cependant des petits signes rapides à dessiner. Et puis avec ces puces, on va pouvoir les compléter avec des indicateurs ou des signifieurs en anglais. Là encore, on peut complètement les personnaliser. Pour moi, j'ai choisi la petite étoile que l'on va pouvoir associer à une puce pour quelque chose qui serait important, un petit cœur pour un coup de cœur, urgent avec le point d'exclamation, la petite ampoule pour une idée, la petite lettre pour un courrier, le petit signe euro pour quelque chose à acheter, et le petit point d'interrogation pour une recherche à effectuer. Il peut y avoir également des indicateurs de couleur, dans la mesure où moi pour l'instant je n'ai pas encore défini d'indicateur de couleur. Il peut y avoir par exemple si votre bullet journal vous allez avoir des tâches à effectuer pour vos enfants, vous allez pouvoir avoir par exemple une petite couleur bleue pour Léon, une petite couleur rose pour Marie par exemple. Si c'est quelque chose qui concerne si vous voulez dissocier ce qui relève de l'aspect personnel de l'aspect professionnel, vous pouvez là encore avoir un petit code couleur pour le personnel et le professionnel. Et là, vous allez vous faire une petite liste supplémentaire avec vos codes couleurs à vous. Sur cette page-ci, je voulais vous donner deux petites indications, deux petites clés pour pouvoir dessiner très facilement cette page-ci. Une première chose concernant ces petites bannières
qui donnent beaucoup d'effets et qui pourtant sont extrêmement simples à dessiner. Je vais dessiner celle-ci sans accélérer avec vous. En l'occurrence, on va d'abord faire 2 lignes parallèles et nos petits points sont là pour nous y aider. On peut tout à fait utiliser une règle si vous ne vous sentez pas de faire le trait à main levée. Je trouve que la main levée apporte un petit truc en plus que j'aime bien, mais voilà. On va fermer le rectangle autour de notre mot. Et pour les pans de la bannière, on va simplement faire 2 lignes, là encore parallèles, qui vont être décalées, puis faire le pan de la bannière, refermer sur la bannière et faire la petite ombre derrière ce pan. Et je fais la même chose de l'autre côté. En ajoutant l'ombre. Et on a une petite bannière, vous voyez, extrêmement facilement. En ce qui concerne la calligraphie, alors je ne sais pas vous, mais moi je suis d'une génération où on n'a pas utilisé la plume et l'encre à l'école. Déjà jusqu'en primaire, j'ai utilisé le stylo à plume qui je crois a disparu des écoles aujourd'hui. Mais c'est vrai que dès le collège, on n'utilisait plus que des stylos billes. Donc on n'a plus l'habitude de faire des jolies écritures avec des pleins et des déliés. C'est donc pas forcément simple pour nous de réaliser ce type d'écriture, sauf si effectivement on a une très jolie calligraphie déjà en écrivant à la main et que ça vient naturellement. Si tel est votre cas, vous êtes bénis des dieux, donc allez-y, faites des jolis pleins et des déliés, mais si comme moi c'est quelque chose qui ne vous est pas naturel parce que vous n'avez pas appris, alors très clairement c'est quelque chose qui se travaille et que l'on peut apprendre, mais il y a des petites astuces pour faire des jolies écritures qui donnent l'impression d'être calligraphiées avec des pleins et des déliés sans avoir à les faire. Et en fait, on va reprendre le principe de la calligraphie, c'est-à-dire qu'en calligraphie, on va avoir des pointes, soit une plume, soit une pointe style pinceau. Chaque fois que l'on remonte, on va avoir un trait très fin et très léger. Et chaque fois que l'on redescend, on va avoir plus d'appui sur la plume de façon à faire un trait plus épais. Et donc de la même façon, là je monte, j'ai un trait fin, je descends, j'ai un trait plus léger, mais vous voyez que c'est quelque chose que je ne maîtrise pas du tout et qui est relativement compliqué pour moi. Or, il y a des petites astuces pour faire ce que l'on appelle de la fausse calligraphie. C'est-à-dire qu'on va tout d'abord dessiner notre mot, simplement, sans faire de plein ni de délié. Voilà. Si vous avez dessiné votre mot au crayon avant, évidemment, c'est beaucoup plus simple, on peut effacer et reprendre. Et ensuite, on va épaissir les traits qui sont censés être épais en vraie calligraphie. C'est-à-dire que on va reprendre notre mot et partout où la plume est censée descendre, on va doubler, on va épaissir le trait et ensuite le combler comme si on avait fait un trait épais avec notre plume ou avec notre pinceau. Et ainsi, on a l'impression que j'ai appuyé sur ma plume pour faire un trait plus épais. Et on va faire cela à chaque fois que notre plume est censée aller vers le bas et donc avoir une pression plus importante sur cette ligne-ci. Et j'ai ainsi cet effet de calligraphie alors que pourtant je n'ai pas fait de plein et de délié avec ma plume. Et puis je vais compléter l'intégralité de cette double page avec ma légende. Je ne vais rien rajouter comme décoration hormis ma petite clé que j'ai faite ici
et mes petites bannières pour donner mes titres, simplement parce que je veux me laisser de l'espace pour éventuellement compléter cette légende. Et voici donc ma page de légende prête à me servir. J'ai gardé le petit marque-page ici. D'ailleurs, un autre élément qui a fait que j'ai choisi ce bullet journal-ci, deux éléments d'ailleurs. Le premier, c'est que les pages sont relativement épaisses et que donc, si on colorie, non pas avec de l'alcool, mais avec de l'eau, on n'aura pas d'effet de transparence. Et l'autre chose, c'est que l'on a deux petits signets de marque-page que je trouve plutôt intéressant. Et il me reste donc de l'espace pour pouvoir compléter cette page-ci. On va ensuite passer à notre page d'indexation. Donc j'ai gardé une double page et en fait cette page-ci est super importante parce que c'est ce qui va nous permettre de retrouver des pages importantes pour nous dans ce bullet journal. Ce qui veut dire que une des premières choses que l'on va faire à partir de cette page d'index, c'est de numéroter nos pages à la suite. Et je vous montrerai que je l'ai fait effectivement. Donc là, j'ai gardé la page excessivement simple, simplement avec une petite bannière avec le mot index noté, page, titre, sujet, et ensuite on va pouvoir tout compléter. Rien ne nous empêche de pouvoir ajouter quelques petites décorations, peut-être un petit peu sur la marge, ce que je vais probablement faire. Pour faire une bannière comme celle-ci avec une jolie vague, en fait, le principe est exactement le même que celui des bannières simples et droites, c'est-à-dire que l'on va faire d'abord deux lignes parallèles, fermer les côtés, puis faire deux lignes parallèles sur les côtés pour refermer. Cela dit, sachez que vous allez retrouver tous les dessins de mon bullet journal avec des photos en gros plan sur l'article du blog de ce jour, donc toujours en barre d'infos ou à la fin de cette vidéo. Et donc, vous allez pouvoir retrouver les dessins et les reproduire dans votre journal si telle est votre envie. Et voici donc ma page d'index finalisée. Comme vous avez pu vous en rendre compte, j'ai eu un petit souci avec le tamponnage de mon motif ici en haut. Pas de souci, je me suis fait le tampon à côté et au crayon j'ai repris grosso modo le motif pour le reproduire. Et vous voyez bien que quand on met bien de l'eau et pas de l'alcool, du coup pas de souci, la couleur ne se transfère pas au dos de la page. Il ne reste plus à compléter cette page d'index. Je ne sais pas si j'en aurai suffisamment, puisque je n'ai pas encore l'expérience comme je vous le disais. Donc, à suivre. Sinon, on fera une autre page d'index à un autre endroit. Pour poursuivre, comme je vous le disais, à partir de maintenant, j'ai numéroté mes pages. Donc, j'ai le numéro de page qui se trouve juste en bas. Et là, il s'agit d'une double page. D'abord avec un grand espace vide où j'ai noté mes objectifs 2019. Alors, ces objectifs, j'aurais pu mettre mes résolutions pour 2019, mais je n'aime pas tellement ce terme. Donc là, ce sont mes objectifs, ce que j'ai envie de faire, là où j'ai envie de m'améliorer peut-être. Alors en général, en ce début d'année, on a toujours des objectifs de remise en forme.
perdre ou prendre du poids. Tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Ça peut être aussi de se remettre au sport, ça peut être peut-être avoir des préoccupations peut-être un petit peu environnementales, faire attention à ses déchets. Alors c'est très en vogue en ce moment, peut-être ne plus devenir végétarien et ne plus manger de viande, ça peut faire partie de vos objectifs que vous allez pouvoir noter. Ou si vous avez un caractère un petit peu tempétueux, peut-être se dire râler un peu moins ou crier un peu moins. Voilà, vos petits objectifs pour l'année, ça va être des petites choses, ça peut être peut-être, ça fait partie des objectifs que moi j'aimerais me fixer, peut-être reprendre un petit peu plus le chemin de la lecture. Les téléphones, smartphones nous accaparent tellement qu'on a un peu tendance à oublier ces choses vraies, donc voilà, peut-être lire un peu plus, ça peut faire partie moi de mes objectifs de cette année. Et d'ailleurs, en parlant de considération environnementale, on a souvent l'impression qu'avoir des actions pour préserver notre environnement va forcément nous demander un effort. Or, il y a des petites actions que l'on peut faire qui ne vont pas forcément nous demander des efforts et qui pour autant peuvent avoir un impact. Et je voulais profiter du coup de ce bullet journal pour vous parler d'un moteur de recherche qui s'appelle Ecosia. Je vous le noterai juste ici en bas de cette page. Vous installez simplement ce moteur de recherche sur votre ordinateur et au lieu d'utiliser Google par exemple, vous allez utiliser ce moteur de recherche et à chaque fois que vous faites 45 recherches, il y a un arbre qui est planté grâce à ces 45 recherches sur Ecosia. Donc clairement, ça ne change pas vos habitudes, simplement vous installez ce moteur de recherche et à chaque fois que vous fonctionnez exactement comme d'habitude, vous allez pouvoir faire planter un arbre grâce à vos recherches. C'est le genre de petites choses que j'aime beaucoup. Et je voulais donc profiter de l'occasion de ce bullet journal où c'est le moment des bonnes résolutions, de partager celle-ci qui ne demande aucun effort et qui pour autant va avoir un impact. Donc ça, je trouve ça plutôt sympa. Ces objectifs que vous allez noter, ça nous permet aussi de revenir un petit peu sur notre année passée, ce qu'on aimerait faire mieux ou faire tout court d'ailleurs. Et c'est des choses que l'on va pouvoir ensuite suivre au cours des mois dans les pages suivantes de notre bullet journal. Donc là, vous voyez, ma page est toute simple. Il y a simplement mes objectifs qui sont notés, mes objectifs pour 2019, une petite page avec un encadré pour faire un truc un peu joli, mais vraiment rien d'exceptionnel. La page suivante, c'est une page juste de visualisation de l'année. Donc on va avoir chacun des mois de l'année avec un tout petit calendrier. Et vous voyez qu'ici, je vais avoir une petite légende où je vais pouvoir noter les anniversaires, donc simplement avec peut-être un petit signe de couleur ou quelque chose, je vais pouvoir noter les anniversaires, pouvoir surligner avec un crayon de couleur pâle les vacances scolaires et pouvoir noter d'une façon différente, peut-être simplement hachurer par-dessus nos vacances propres. Voilà, juste pour avoir un petit aperçu globalement de ce qui va se passer pendant cette année. La seule petite subtilité que je vais ajouter à cette page, c'est que je vais écrire en blanc sur noir. Donc je vais simplement, ici pour mes jours du mois, je vais remplir le rectangle en noir et je vais écrire par-dessus avec du Posca blanc. Tout simplement pour donner une petite touche un peu différente. Et puis je vais ajouter une petite touche d'ombrage avec le stylo pince que je vous ai montré tout à l'heure, simplement en rajoutant deux petites lignes sur les côtés. Ça donne tout de suite un petit peu de relief, donc rien de compliqué et ça va ajouter une petite touche supplémentaire à votre bullet journal et à votre page.
Et voici ma page objectif et visualisation de l'année complète finalisée. Vous voyez que avec simplement une page en noir et blanc, sans fioriture particulière, on peut faire quelque chose qui soit cependant très élégant. Je ne sais pas si vous avez remarqué juste les petites vis que j'ai mis simplement aux quatre coins. Vous voyez que c'est vraiment rien du tout. Et ça apporte une petite touche supplémentaire qui peut être sympathique. De la même façon, simplement ces deux petits traits au crayon qui vont donner un effet d'ombrage et de relief. Donc c'est tout bête. Inutile d'avoir passé 4 ans aux Beaux-Arts. Voilà, on n'a pas besoin d'avoir de grosses capacités en dessin pour faire quelque chose de joli. Je précise, et vous avez pu le voir ici, qu'il est vraiment important d'avoir différentes tailles de pointe sur vos stylos feutre fin, puisque vous voyez ici pour faire toutes les petites dates de mon calendrier, on a des tout petits espaces d'un demi-centimètre sur un demi-centimètre, donc il faut pouvoir vraiment écrire très fin, et c'est bien donc d'avoir plusieurs mines de crayon. C'est la raison pour laquelle le lien que je vous ai mis dans l'article d'hier, c'est un lot de 4 stylos avec 4 pointes différentes. Et on passe à la suite, cette fois-ci avec une visualisation complète de notre année, mais où on va pouvoir mettre un petit peu plus d'informations. C'est-à-dire qu'on va avoir déjà un planning complet. Si on a des anniversaires à noter, on va pouvoir noter par exemple janvier 5, c'est moi. Donc voilà, on va pouvoir marquer anniversaire. D'ailleurs, ça fait partie des choses que je pourrais peut-être rajouter ici dans mes boulettes. Mettre un petit cadeau par exemple. Tiens, d'ailleurs, je vais la rajouter tout de suite avec vous. Donc, peut-être mettre ici. Alors, je vais prendre un crayon un peu plus épais. Faire juste un petit cadeau. Hop. Et là, je vais pouvoir noter que ce sont des anniversaires. Ainsi, sur cette double page de visualisation des 4 premiers mois de l'année, je vais pouvoir faire un petit cadeau et marquer en dessous 5 et le prénom, 5, 12, 25, le prénom de la personne qui est concernée par cet anniversaire. Vous l'aurez remarqué, j'ai fait des bannières encore plus sophistiquées, mais le principe est exactement le même. Donc toujours en faisant ici des traits au départ, juste une courbe, et ensuite en faisant se suivre les traits qui vont venir sur les côtés. Pour les petits encarts, donc ici, ça va reprendre exactement le même principe qu'ici. On va reprendre les jours de la semaine. Et j'ai juste fait des petites feuilles. Donc vous voyez simplement, hop, une petite arabesque pour donner l'impression que c'est une feuille qui se recourbe. Rien de très transcendant au niveau dessin, pas besoin d'avoir des capacités phénoménales. Et puis j'ai écrit dans la continuité de mon petit encart. Et puis là, je vais faire des lignes qui vont séparer. Peut-être qu'à un moment, je dessinerai quelque chose à l'intérieur. Je ne sais pas encore, mais j'ai toute la possibilité. Et donc, je vais avoir 3 pages. Donc, vous voyez que celles-ci ne sont pas complètement finalisées. Et je les terminerai plus tard, mais je vous ferai des photos avec pour avoir l'intégralité de cette année. Et voici mon planning annuel des 4 premiers mois finalisé. Donc vous voyez là encore rien de très compliqué. Et puis je voulais attirer votre attention sur le fait que
Ça n'avait pas besoin d'être forcément parfait. D'ailleurs, si vous regardez bien, mes deux bannières ne sont pas à la même hauteur. Alors que ce n'est pas ce que j'avais prévu très clairement au départ. Mais en même temps, tout était fait. Donc je me suis dit, eh bien tant pis, c'est pas grave. De toute façon, c'est pour moi. Donc si je trouve que ça ne gâche pas la page, eh bien allons-y. Et puis, clairement, il n'y a pas mort d'homme. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut que vous gardiez aussi en tête. Donc je compléterai les deux autres pages du planning annuel pour que vous puissiez vous en faire des photos et voir les calligraphies par exemple si vous voulez vous en inspirer pour faire le vôtre. Mais bien sûr vous allez pouvoir imaginer vos propres pages, vos propres motifs. Mais clairement si vous voulez vous inspirer de celui-ci, voire complètement de le copier, eh bien il est là pour vous, allez-y. Faites comme cela vous convient le mieux. Si vous ne vous sentez pas à l'aise d'imaginer d'autres choses, copier, c'est fait pour. Je voulais d'ailleurs par ailleurs rajouter une petite chose parce que je trouve ça tellement vrai. Je vous mettrai à la fin de la vidéo un lien vers une vidéo qui n'est pas sur ma chaîne. C'est une comédienne que je trouve vraiment très drôle, j'aime beaucoup son humour et elle a fait une vidéo qui s'appelle « Le droit au bullet journal moche ». Et oui, on a aussi le droit de faire un bullet journal moche, c'est pas forcément quelque chose qui doit être excessivement esthétique, etc. Bon, effectivement, si c'est ce que vous recherchez, vous en avez également la possibilité. Mais le but d'un bullet journal, c'est d'abord d'être pratique et surtout de s'adapter à vos besoins propres. On se retrouve dimanche pour entamer les pages de notre mois de janvier, organiser notre mois de janvier et puis commencer à remplir les éléments que l'on va vouloir noter sur ces différentes pages. Comme vous avez pu le voir, j'ai utilisé ici le Posca blanc pour écrire en blanc sur noir, pour faire ressortir certains éléments. Dans la liste des courses de l'article d'hier, je vous donnais le lien vers un lot où vous allez avoir le blanc, le noir, l'argent et le doré, ce qui pourra peut-être nous être utile pour d'autres mois, je trouve ça plutôt sympa. Mais le Posca blanc a une autre utilité, c'est qu'il va pouvoir vous servir à gommer. Ici j'avais des petites taches d'encre et donc je vais pouvoir les masquer avec ce Posca blanc. Et donc ça, clairement, ça nous est bien utile pour cacher nos petites bêtises, parce que oui, ça peut arriver. Donc je vous remontre les premières pages de notre bullet journal. Donc notre petite pochette avec nos petits onglets pour préparer les pages suivantes. Notre page de garde, donc pour 2019, avec quelques petites décorations. Les clés, notre légende, pour pouvoir nous y retrouver ensuite. Notre page d'indexation pour également retrouver les sujets qui nous sont importants. On n'a pas besoin d'indexer toutes les pages, celles que l'on veut retrouver spécifiquement. Nos objectifs sur lesquels on va pouvoir réfléchir et que l'on va peut-être éventuellement suivre, savoir si on s'y tient tout au cours de l'année. Une petite visualisation rapide de notre année et commencer à noter les premières informations sur les mois de l'année, ce qui nous permet aussi de pouvoir noter des choses pour des mois à venir qui ne sont pas encore dans notre bullet journal. Si on prend les anniversaires effectivement du mois de juillet, août, septembre par exemple, si on veut noter, je ne sais pas, qu'au mois d'avril on va à un concert, le mois d'avril n'est pas encore dans notre bullet journal, mais on va pouvoir le noter ici. Ça va nous servir également de pense-bête pour pouvoir préparer les pages des mois à suivre. J'espère que cette première partie organisation de votre budget vous aura plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et on se retrouve dimanche pour l'organisation de votre mois de janvier. Je vous laisse préparer vos premières pages, regardez la vidéo de Céline H sur le droit aux boulettes moches que je trouve génial et que vous allez retrouver en lien juste après. Et bien sûr, à très bientôt pour de nouvelles aventures créatives.